J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis très bien accueillie du côté de Saint-Edmond-les-Plaines au Lac-Saint-Jean. Je suis actuellement dans un camp forestier que vous pouvez venir visiter et vous vous demandez pourquoi j'ai une couronne sur la tête. Je vous l'explique, parce qu'ici à Saint-Edmond-les-Plaines, on fait un carnaval depuis 45 ans et chaque année, il y a une duchesse qui porte cette belle couronne et qui devient la reine du carnaval. Donc aujourd'hui, c'est moi la reine de Saint-Edmond-les-Plaines que je découvre avec vous dans ce camp forestier. Un vrai de vrai à part ça. Regardez, même on a un lit ici d'un camp forestier avec vraiment de la paillasse, donc de la paille à l'intérieur. Est-ce que c'est confortable? Je veux l'essayer. Alors on visite aujourd'hui Saint-Edmond-les-Plaines. Il y a plusieurs années, ce qu'on appelle autrefois, le cheval était bien sûr très pratique pour aider l'homme à travailler dans les champs. Christian, vous avez un projet de montrer un peu c'était quoi le travail du cheval avec l'homme à l'époque? Oui, c'est en plein ça. Comme à l'été, là, on va faire des démonstrations comment ils faisaient des foins avec les chevals, faucher, labourer, faire les patates. Parce que là, on a tous les outils, on les a tous. Là, ici, Christian, on est à côté d'une machine à coudre très spéciale. C'est que vous réparez vos attelages et vous faites vos attelages avec une machine à coudre qui peut coudre dans du cuir. Oui, environ un pouce et demi d'épais. Oh! Ça, c'est vieux, ça. Oui, mais moi, il a en tout cas regardé sur Internet, puis il n'a pas été capable de trouver encore l'année. Il est très, très chic, notre cheval, aujourd'hui. Ouais. Une vraie vedette. Oui, c'est lui qui est en vedette. Non, mais c'est vrai qu'il est superbe, ce cheval. Et aussi, la façon dont vous l'avez préparé, Christian, c'est magnifique. Oui. Ça venait des attelaires que j'ai récupérés. Tous des vieilles attelaires, mettons, Fanny, ça, c'est des boucs en laiton. On n'en voit plus de ça, là. Ça, c'est fort, là. Oui. Christian, ça peut tirer combien? Ah, bien, quand on part à l'attelage l'hiver, on peut embarquer avec 10 personnes dans une silée. Un cheval? Silée. Oui, un cheval. Ça fait que l'hiver, c'est ça qu'on fait là. Fait que je promène du monde dans le bois, en forêt, que le monde veut faire des journées dehors, bien, ça fait de la raquette, ça fait toutes sortes d'affaires. On a fait un camp. C'est un pavillon d'accueil comme c'est là, que l'année prochaine, on va voir, dès cet automne, on fait un camp en bois rond, la vraie réplique d'un camp de bouchon. Ici même, à Saint-Edmond? Non, à à 6 km de site. Puis en face, vous allez montrer comment les chevaux, dans le fond, labouraient les champs. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on va avoir une partie de terrain qu'on va ménager pour ça, là, labourer. Dès l'été prochain, on va voir. Oui, c'est ça, oui, l'été prochain, là, en principe. Bonne raison pour revenir ici à Saint-Edmond-les-Plaines, pour venir vivre cette aventure avec Christian. Merci, Christian. Merci beaucoup. Je suis avec Martin et sa famille à la ferme Jantin de Saint-Edmond. On est dans une ferme un peu spéciale, Martin, parce que ici, c'est une ferme qui n'a pas brûlé. Plusieurs ont brûlé. C'est ça, oui. Et ici, elle est authentique. Elle date de peut-être fin des années 30. Environ, oui. C'est dans ces années-là. Là. Puis, Il y a de l'histoire ici, Martin. Bien, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup d'histoires. Moi, mon père l'avait acquis, pas de son père, parce qu'anciennement, c'était des grosses familles. Ça fait que les pères... je veux dire, établissant le garçon qui voulait des fermes là, un peu autour. Là. Moi, mon grand-père vient du Rhin, l'autre bord. Puis là, il y avait une ferme à vendre dans le Rhin ici. Bon, c'est combien de vaches ici? Ici, on a 60 vaches laitières qu'on traille là, 2 fois par jour. Puis les génisses sont dans une autre étable là, qu'on a acquis, là, le voisin. Puis les enfants sont autour de papa, oui. Avec les petits chats. Les petits chats. Oui. Ils viennent aussi, comme ils commencent déjà là, à faire des petits travaux, faire boire les veaux, des petites choses là, qui sont simples, c'est ça. Ou quand même bien que nourrir les chasseurs de souris. C'est le même que... C'est les petits minous. C'est les petits minous, oui. Ils cherchent le souris. On a plus de souris dans la maison. Plus de souris dans la maison. Non, dans l'étable. Plus dans la maison. T'aimes ça? Ouais. C'est un bonbon. OK. C'est cute. Ah, ben vous avez des beaux enfants, Martin. Ben, merci beaucoup. Merci. Mais c'est un peu... Grâce à madame grâce aussi. à ma conjointe, là, qui a fait sa part. Merci. C'est bien, bon.
Étienne, raconte-moi ton histoire de la ville maintenant à Saint-Edmond-les-Plaines. T'es de Québec, toi? Oui, alors nous autres, on est une famille originaire de Québec, Sainte-Foy. Je me suis établi ici en 2003 avec mon frère jumeau, mon partenaire d'affaires. Et nous, ça fait 8 ans donc qu'on est en opération. Ça va bien. J'ai mes parents qui demeurent tout près, qui ont pris une semi-retraite pour venir nous rejoindre. Est-ce que c'est un rêve que tu avais ou quoi, Étienne? Qu'est-ce qui s'est passé de Sainte-Foy jusqu'à Saint-Edmond? Nous, on est des gens, oui, issus de la ville, mais ça a toujours été un rêve que de faire de l'agriculture. On a toujours côtoyé ça un peu. En banlieue de Québec, on avait un pied à terre en milieu rural. Et depuis qu'on est tout petit, on s'est dit qu'on ferait agriculteur et on l'est aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Barrette et Frères, ton frère jumeau. Et là, c'est des animaux de boucherie. Là, on voit le troupeau derrière nous. Oui. Étienne, tu en as 3 troupeaux comme ça? Oui, bon, on a un troupeau de 215 vaches reproductrices qui sont subdivisées durant la période estivale en 3 groupes en fonction de la reproduction. Ils sont au pâturage. Donc, la particularité de ta ferme, c'est justement d'avoir des animaux de boucherie comme ça et qui mangent que du pâturage durant l'été. Ouais, bien, la période estivale nous favorise, si on veut, ce type de gestion. Et nous autres, finalement, du printemps à l'automne, les animaux ne mangent ici exclusivement que du pâturage pour des raisons de performance et d'économie. Étienne, pourquoi avoir choisi ce type d'agriculture? Parce que c'est vaste, l'agriculture. Tu as choisi donc ce domaine-là? Oui, bien nous, c'était le premier contact qu'on avait avec le monde agricole lorsque nous avions notre pied à terre en banlieue de Québec. Et aussi, je vous dirais, c'est un type de gestion qu'on apprécie quand même, une gestion d'une entreprise d'une certaine taille. Et disons qu'on est producteur de bœuf dans l'âme. Il faut savoir se reconnaître en tant que producteur. C'est une production qui nous intéresse. Ça ressemble à quoi une journée d'Étienne Barrette? Tu vas faire quoi tantôt, mon cher Étienne? Bien, nous autres, la période estivale, c'est 2 choses. C'est consacré aux récoltes et à la gestion des animaux au champ. Alors, on peut dire, à peu près tous les jours, il y a un groupe d'animaux à déplacer, à surveiller. Hey, merci, Étienne! Ça fait plaisir. À Saint-Edmond-les-Plaines, vous avez la maison de Jacqueline Delisle. Et si vous entrez dans la maison, vous allez voir vraiment des sculptures très originales en bois. Votre matériau, Jacqueline, c'est le bois. C'est le ce que bois, vous aimez seulement le le bois, oui. Toujours le bois. Toujours. Vous récupérez tous les morceaux de bois que vous Tous voyez. les morceaux. Mon garage est plein de petits bouts là, que je me sers pour inventer ces choses-là. Là, ici, il faut présenter cette pièce-là. Jacqueline, c'est un genre de buffet. Ça, c'est un buffet, oui. Je lui sers à mettre des livres en bas. Ou... C'est ça, c'est mettre la verrerie aussi. C'est la verrerie. La verrerie est ici. C'est très ingénieux, là. C'est que vous pensez à ça jour et nuit ou presque? Oui. Bien, quand je le construis, je pense gros à la nuit surtout. Là. OK. Et je me lève la nuit pour aller en faire. C'est super plaisant. Merci, Jacqueline. Bien, je vous remercie. C'est bien Franchement, gentil. là, puis c'est à l'extérieur aussi en même temps. Vous avez fait vos volets. Oui, la maison oui. est visible. Vous arrivez à Saint-Edmond, vous ne pouvez pas la manquer. Non, Puis les c'est gens sont ça. bienvenus ici. Oui, tout le monde est bienvenu. Je vous remercie. En 2012, ce sera le 75e anniversaire de Saint-Edmond-les-Plaines. J'en parle avec le président Michel Bernard. On est, Michel, tout près de la première maison de Saint-Edmond. Bien, une des premières, il n'y a pas à dire. Là, ça a été construit vraiment là, au début des années 1900. Là. Michel, vous allez faire quoi pendant votre 75e? Est-ce que tu as une idée de ce que vous allez faire? Bien, on comme va avoir activité? quand même un beau rassemblement le dimanche, parce que ça va se passer la fin de semaine du 20, 21 et 22 juillet 2012. Donc, on va avoir un rassemblement le dimanche, mais toute la fin de semaine, il va y avoir des activités de prévues. On est en train de monter ça présentement. On va surveiller ça, nous, de toute façon. Mais ce que je veux dire, Michel, c'est qu'il paraît que dans cette maison, comme dans bien des maisons du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait 14 enfants Oui. qui vivaient là avec les Oui. parents. Oui, C'est effectivement. bon, ça. Effectivement, puis je regarde des fois, j'y pense, puis je serais tout seul dedans, je trouverais ça trop petit. Il était 14, plus les parents. Aujourd'hui, on a des Mais- salles de bain plus grandes que ça. Oui, c'est ça. Merci, Michel. Merci, ça fait plaisir. Rodrigue Quentin est maire de Saint-Edmond-les-Plaines. Il est même né ici et il tenait à nous faire découvrir le parc du Vieil Art, A-R-T, monsieur le bien. maire. C'est bien ça. C'est pas difficile à trouver, c'est en avant de l'église, en plein cœur de la municipalité de Saint-Edmond. Pour vous, c'est quoi Saint-Edmond-les-Plaines? Vous êtes né ici, vous? Oui, je suis né ici. Vous avez passé votre vie ici? Je suis né ici, c'est
de parents qui ont passé leur existence ici aussi. Ils sont encore ici. Ah oui? Et M. le maire me disait que tous les dimanches, il recevait pour souper vos 4 enfants qui demeurent aux alentours ici. Ils sont vous. tous prêts. Vous êtes chanceux. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ici, M. le maire, au parc Le Vieillard? Ça, c'est pour reconstituer dans la formation Saint-Edmond, les outils qu'il y avait, qui travaillaient dans le temps. Première des choses, c'est agricole. Saint-Edmond a vocation agricole, vraiment Donc, on agricole. voit les... Oui. Puis ce sont les instruments que les fermiers employaient. Donc, M. le maire, vous êtes très fier de votre parc du Vieillard ici. Et il y a Très, même le très cuisinier qui nous attend pour dîner. On va aller dîner, M. C'est le ça, maire? Donc, on va dîner, nous, ici. Merci beaucoup. Donc, on invite les gens. Vous adorez votre municipalité. Exactement. Hein? Pour venir se reposer. Nous, ici, il y a eu un petit flash sur notre terrain de camping. Là. Les gens, on les invite à venir passer un fin de semaine à Saint-Edmond. S'ils veulent se reposer, ils sont fatigués. L'endroit idéal. C'est calme. Les gens sont accueillants. C'est vrai, ça. Merci, M. le maire. Alors, au plaisir de vous revoir. Puis, ça a été trop court, notre affaire. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine.